Dans notre étude de la vie divine, Sri Aurobindo décrit la nature de l'évolution spirituelle. Il explique que l'être spirituel émerge de l'être mental et que ce processus doit être compris sous deux aspects. Premièrement, il faut comprendre ce qu'est précisément l'être spirituel et en quoi il diffère de l'être mental. Deuxièmement, il faut comprendre les moyens et les méthodes par lesquels il peut émerger. Dans notre étude jusqu'à présent, Sri Aurobindo a clairement distingué ce qu'est la spiritualité, ainsi que ce qui fait encore partie de l'évolution dans la conscience mentale, même si c'est préparatoire à la spiritualité. Dans le passage dont nous sommes à présent, Sri Aurobindo décrit le caractère double de l'évolution spirituelle. Il existe une machinerie externe superficielle du corps, de la vie et de l'esprit qui doit croître pour devenir capable de contenir et d'exprimer la conscience spirituelle. Parallèlement, il y a l'évolution de l'âme qui grandit vers des niveaux de plus en plus élevés, et qu'elle peut ensuite exprimer à travers cette personnalité superficielle. Cette double évolution est justifiée si le but de l'évolution est de manifester l'esprit, de transformer la vie, l'esprit et même la matière selon ses valeurs, ses principes et son pouvoir. Cependant, même pour atteindre ce but, cette double évolution est indispensable, mais elle impose aussi un avancement spirituel difficile et lent. En effet, l'émergence spirituelle doit attendre à chaque étape que les instruments soient prêts. De plus, au fur et à mesure que la formation spirituelle émerge, elle se mélange au pouvoir, aux motifs et aux impulsions d'un esprit, d'une vie et d'un corps imparfait. Cela signifie que l'esprit émergent doit attendre que la biologie et l'esprit rattrapent leur retard avant de pouvoir avancer. Un autre problème vient du fait que ce qui émerge en tant qu'esprit est tellement mélangé qu'il peut tirer vers le bas l'esprit ou même déformer sérieusement l'émergence spirituelle. Par exemple, le mental essaie de s'imposer à l'esprit en utilisant son pouvoir d'intelligence. Cela peut bloquer la libre émergence de l'intuition. Les émotions, les désirs et les motivations peuvent également utiliser la conscience spirituelle pour leur propre justification. Cependant, malgré ces problèmes, il ne faut pas ignorer l'importance de cette double évolution. Sri Aurobindo souligne que même si la progression peut être difficile et lente, il est indispensable de passer par ce processus pour atteindre le but ultime de la manifestation de l'esprit et de la transformation de la vie, de l'esprit et même de la matière. En conclusion, Sri Aurobindo met en évidence les défis et les obstacles rencontrés lors de la double évolution spirituelle. Malgré cela, il insiste sur l'importance de ce processus pour atteindre le but ultime de la manifestation de l'esprit et de la transformation de la vie. Ce passage parle des dangers et des conséquences négatives liées aux failles, et de chercher à exploiter ou à commercialiser des expériences spirituelles. Il met en garde contre le désir de tirer profit de ces expériences et de construire sa vie autour d'elles, car cela peut entraîner une déviation de la voie spirituelle et une perte de croissance personnelle. L'auteur souligne l'importance de vivre pleinement ces expériences et de ne pas se laisser emporter par des motivations égoïstes ou des désirs matériels. Il met également en évidence la nécessité de prendre du recul et de réévaluer ses pratiques et activités afin de les aligner sur une conscience plus élevée. L'exemple d'une personne qui pratiquait 3 heures de méditation par jour mais qui a été amenée à réduire cette pratique montre l'importance de s'adapter et d'évoluer en fonction de son propre cheminement spirituel. Enfin, une anecdote sur la façon dont un simple événement imprévu a poussé quelqu'un à comprendre l'importance de se vider de tout avant de pouvoir se remplir montre que parfois, il est nécessaire de renoncer à certaines choses pour continuer à avancer dans la voie spirituelle. Dans ce texte, il est question des obstacles qui entravent notre avancée spirituelle. L'auteur souligne la nécessité de se débarrasser du poids du passé et de transformer notre conscience pour évoluer vers des niveaux supérieurs. Il explique que l'esprit émergent se heurte à la limitation de l'esprit, qui est plus terne que la lumière spirituelle. Ainsi, il est souvent nécessaire de s'élever au-dessus de l'esprit pour percevoir clairement la lumière spirituelle, puis de redescendre dans l'esprit pour intégrer les nouvelles perceptions. Cependant, l'esprit a tendance à être limité et focalisé sur certains aspects de l'expérience, ce qui l'empêche de s'ouvrir à la multidimensionnalité de l'esprit. Les pratiques religieuses ou philosophiques trop rigides et étroites peuvent également limiter la croissance spirituelle. L'auteur explique que la pleine réalisation de l'esprit est souvent entravée par les obstacles de l'esprit, de la vie et du corps, qui engendrent une inertie et une persistance pesante. Cependant, il souligne que si le corps peut être inclus dans l'expérience spirituelle et éveillé à des niveaux supérieurs, sa persistance peut être utilisée pour stabiliser cette expérience. De même, les passions turbides de la vie peuvent empêcher l'éveil spirituel, mais elles peuvent également être canalisées vers le spirituel. En fin de compte, l'auteur met en évidence l'importance de la participation du corps et de la persistance dans le développement spirituel intégral. Lorsque nos émotions, désirs, préférences et aversions se mélangent à l'amour divin, cela crée une distorsion. Ce mélange passionné cherche à canaliser l'amour divin vers les schémas habituels associés à l'amour humain. Cela peut entraîner un désir de relation sentimentale et intime avec le divin. Un enseignant soufi a souligné comment aux États-Unis, les disciples cherchent davantage une proximité émotionnelle avec leur maître plutôt que de respecter sa position. Quant à l'esprit, il peut rencontrer différentes difficultés telles que l'obscurité, les doutes et les dénis. L'obscurité de l'esprit l'empêche de percevoir pleinement une expérience spirituelle. Les doutes surviennent quand l'on se demande si cette expérience est réellement spirituelle ou s'il y a une autre explication rationnelle.
Les dénis peuvent également se manifester en rejetant l'idée même d'expérience spirituelle. L'esprit a du mal à comprendre l'infini car il a besoin de le comparer à quelque chose de fini. Si l'infini ne peut pas être réduit à quelque chose de fini, l'esprit peut le percevoir comme inexistant ou insaisissable. Certains individus cherchent à réduire l'expérience spirituelle en la dirigeant vers des concepts familiers ou en la refusant en raison de son intensité. Ils tentent de réduire et de contrôler cette expérience afin de la comprendre davantage. Cependant, cette tendance à réduire et à rejeter l'amour divin est considérée par l'auteur comme un obstacle insupportable pour l'aspiration spirituelle. L'amour divin cherche à supprimer ces oppositions en rejetant la vie, en modifiant le corps et en calmant l'esprit. Ces trois aspects, vie, corps et esprit, doivent être traités afin d'atteindre la véritable réalisation spirituelle. Certains peuvent choisir de se retirer dans une vie retirée, mais c'est au prix de rejeter complètement la vie. Dans ce texte, l'auteur explique que la tentation de se retirer du monde et de rechercher une spiritualité pure et séparée était justifiée dans les premiers stades de l'émergence de la conscience humaine. Cependant, il souligne les limites de cette approche ascétique, notamment dans le rejet de la vie et du corps physique. Il affirme que la véritable spiritualité réside dans la capacité à intégrer la présence divine dans tous les aspects de notre être, y compris la vie quotidienne, le corps et l'esprit. Il présente une vision plus holistique de la spiritualité, où le corps est considéré comme un temple sacré et la purification de l'esprit permet d'accueillir une présence divine plus complète. Ainsi, il remet en question l'idée de se retirer du monde et invite à embrasser la vie avec une spiritualité élargie. Le but est la réalisation complète du divin dans sa transcendance, dans son universalité, dans son individualité, dans l'aspect divin du silence ainsi que dans la manifestation du divin dans l'inaction sous forme mais en dehors de cet appel suprême, il y a cette impulsion naturelle de la partie spirituelle en nous de retourner à son élément le plus élevé lorsque celle-ci regarde cet aspect de la nature vitale et physique comme une barrière. Cela justifie ensuite trois mots, l'ascétisme, l'illusionnisme et la tendance à l'évasion du monde. On peut voir que c'est la séquence dans laquelle la spiritualité s'est tournée, en commençant par le bouddhisme, où Bouddha a réalisé que la solution la plus courte pour se libérer de la souffrance était de s'émerger dans l'absolu et pour cela, il fallait se retirer du relatif, ce qui a établi tout un courant de l'ascétisme qui est devenu la nature même du bouddhisme. Puis, on voit que le bouddhisme a commencé à embrasser la vie avec la tradition mahayana dans laquelle le tantrisme s'est mêlé au bouddhisme pour créer un mélange. Cependant, il reste encore une prédominance de l'ascétisme dans la tradition bouddhiste. Ensuite, on parle de l'illusionnisme qui dit que le divin ne peut pas être trouvé ici car le monde est une illusion et la souffrance que nous y trouvons est également une illusion. Enfin, la tendance à l'évasion du monde reste présente, malgré la demande de ramener la spiritualité dans la vie. Même dans les traditions tantriques, on ne voit pas une acceptation complète du corps et de la matière en tant que principe essentiellement divin. Finalement, il y a une négligence complète de la vie, et cela peut être troublant. En Inde, on peut visiter les temples les plus anciens pour admirer leur beauté. Ils ont été construits par des personnes qui souhaitaient littéralement sculpter la divinité dans la pierre, révélant ainsi la divinité de la pierre. Cependant, en observant les temples aujourd'hui, on peut constater qu'ils sont sales ou réparés de manière négligée, ce qui dénote une perte de l'esthétique et de l'intégration. Pourtant, il est nécessaire de reconnaître l'importance de cette évolution, car elle permet à l'humanité de cheminer vers une spiritualité plus directe et intégrée à la vie quotidienne. En Inde, la spiritualité est profondément ancrée dans toutes les facettes de la vie, et même les actions les plus simples sont guidées par des aspects spirituels, philosophiques ou yogiques. Cela a permis à l'influence spirituelle de s'installer dans l'esprit et dans la vie, jusqu'à ce que l'esprit devienne un véhicule plus direct pour l'expérience spirituelle. Cependant, l'auteur souligne également la présence d'extrémistes de cette approche absolutiste de spiritualité, représentée par les ascètes et solitaires qui rejettent toute forme de compromis avec la vie quotidienne. Ces extrémistes incarnent la renonciation totale au monde matériel et symbolisent leur refus de tout compromis. Aujourd'hui, cependant, cette vision stricte de l'ascétisme est souvent remise en question, notamment avec l'essor du bouddhisme tibétain, dont les moines utilisent les outils modernes pour enseigner et diffuser leur savoir. Ainsi, l'auteur propose d'aller au-delà de la simple renonciation extérieure et de comprendre la véritable essence de la renonciation, qui consiste en réalité à se détacher de l'ego et des désirs. Ainsi, l'idée traditionnelle de la robe ocre peut être remise en question, car ce n'est pas tant le symbolisme externe qui importe, mais bien l'engagement intransigeant envers la spiritualité. Selon la perspective du yoga intégral, la forme externe de la vie est insignifiante car elle représente un champ pour air, ennoncé à l'ego et au désir. L'émergence de l'esprit depuis l'esprit ne peut être compromise, elle doit être une victoire spirituelle totale et impliquer la soumission complète de la nature inférieure. La complète soumission signifie abandonner les lois, cultures, civilisations et principes existants pour accepter les lois, cultures et formes de l'esprit. C'est un acte de guerre et de victoire spirituelle. Le corps, l'énergie vitale et l'esprit doivent tous être régis par l'esprit et non par l'inertie, la passion et les limitations mentales. Si la nature refuse de se soumettre, l'âme doit se retirer d'elle. Il y a une double tendance dans l'émergence spirituelle, rejeter la nature et étendre la spiritualité à toutes les parties de la nature.
Le vrai spiritualité ne peut être unilatérale et doit reconnaître le besoin de s'exprimer et de se répandre. Dans ce passage, il est expliqué que pour atteindre la pleine émergence spirituelle, il faut d'abord réaliser la fondation de la conscience spirituelle pure. C'est cette fondation qui permet au moi spirituel de commencer son évolution et de chercher à entrer en contact avec la réalité du soi ou de l'être divin. Tant que ce premier mouvement du spirituel vers la réalisation de soi n'est pas pleinement accompli, il est impossible d'attendre que l'esprit s'infuse dans l'esprit, la vie et le corps de manière parfaite et fluide. Le passage souligne qu'il y a une différence entre une infusion imparfaite et bloquée de l'esprit, qui peut entraîner des limitations et des obstacles, et une émergence spirituelle complètement libérée, qui est capable de transcender toutes les limitations de l'esprit, de la vie et du corps. Il est expliqué que, pour parvenir à cette pleine émergence, il faut la plus haute réalisation de la conscience supramentale, seule capable de surmonter les résistances de la conscience physique. Au-delà de la conscience supramentale se trouve la conscience sacerdotale, où il n'y a plus de division et où réside le plein pouvoir de l'esprit pour transformer la conscience physique. C'est cette conscience sacerdotale qui peut véritablement réaliser la nature divine de la matière. Pour illustrer ces idées, il est mentionné comment la mère utilisait des positions de bodybuilding pour symboliser les différentes étapes de cette évolution, montrant comment la matière passe de la résistance à l'acceptation et à l'intégration de l'esprit. Cette réflexion concerne l'éveil de la conscience spirituelle et l'importance de reconnaître l'esprit dans la matière. L'auteur souligne que seule la personne humaine, consciente de l'esprit avec une aspiration spirituelle consciente, peut véritablement reconnaître et embrasser l'esprit dans la matière. Il est noté que dans l'immensité de l'univers, le corps humain, en particulier la partie où l'aspiration spirituelle est éveillée, est la substance la plus précieuse. Le texte souligne également l'importance de moments de communion avec le divin et d'aspiration spirituelle dans la vie d'une personne. L'objectif premier de l'évolution de l'homme spirituel est d'établir une conscience spirituelle pure et de chercher un contact avec la réalité, le soi ou l'être divin. Finalement, l'auteur établit que la science confirme que ce que nous percevons comme de la matière solide n'est en réalité que de l'énergie en mouvement, et que l'illusion de la forme solide est en grande partie due à l'espace vide entre les particules d'énergie. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la nature de l'énergie, d'où elle vient et pourquoi elle se manifeste de cette manière. Les lois qui régissent cette énergie sont également un mystère et il est difficile de savoir où elles existent et comment elles agissent. Les philosophes spéculent sur ces questions, mais la science nous a révélé qu'il y a une réalité et des phénomènes qui se manifestent à partir de cette réalité. À mesure que nous plongeons plus profondément dans cette réalité avec un microscope, nous découvrons que la véritable nature de l'univers est différente de ce qu'elle semble être. Les yogis disent la même chose, en affirmant que si nous allons plus loin dans notre introspection, nous découvrons la réalité en enlevant les différents voiles qui la recouvrent, jusqu'à ce que nous expérimentions directement la réalité de l'énergie, de la conscience et de la félicité divine. Cette expérience de la réalité nous fait comprendre que cette réalité est présente partout dans l'univers et qu'elle est également présente en nous. Nous découvrons que notre véritable identité est la même que celle de toute chose dans l'univers. C'est le premier aspect de la conscience spirituelle. Ensuite, nous découvrons que cette réalité est également consciente, créatrice et bienheureuse. Nous pouvons développer une relation personnelle avec cette réalité divine, qui est au-delà de toute description humaine et qui transcende l'univers, le temps et l'espace. C'est le troisième aspect de la conscience spirituelle. L'objectif principal de la recherche spirituelle est de développer cette relation personnelle et de se préoccuper uniquement de cette réalité divine. Lorsque nous atteignons cette réalité pleinement, nous nous rendons compte que notre préoccupation personnelle n'a plus d'importance et que notre seule préoccupation est celle de la réalité divine elle-même. En d'autres termes, lorsque nous sommes en unité avec cette réalité divine, notre seule préoccupation est de réaliser les aspirations de cette réalité. Cette réalité divine peut sembler être égoïste puisqu'elle se préoccupe seulement d'elle-même, mais lorsque nous sommes unis à cette réalité, notre préoccupation devient la même que celle de la réalité divine elle-même. C'est une invitation à se plonger totalement dans cette relation avec la réalité divine et à laisser de côté nos préoccupations personnelles. Votre seule préoccupation est de faire grandir votre service et de vous immerger en contact avec lui. Si une partie de vous cherche autre chose, cela peut empêcher la réalisation de votre objectif spirituel. Pour que tout votre être soit aligné, il faut que votre service soit votre seule préoccupation. Ainsi, vous pouvez ressentir une poussée, un élan, un contact et une fusion avec le divin. Mais tant qu'il y a autre chose qui attire votre attention, il ne peut pas y avoir de réalisation complète. C'est pourquoi, dans les premiers jours de l'ashram, il était nécessaire d'avoir une concentration exclusive et de considérer que tout ce que vous possédiez appartenait au divin. Vous donniez tout à la mère et elle vous donnait ce dont vous aviez besoin pour votre sadhana. Cela impliquait également une conscience divine qui se manifestait à travers les formes physiques de vos possessions, comme votre bicyclette, votre maison, vos vêtements et votre nourriture. Cependant, au fil du temps, ces liens avec la mère se sont affaiblis et d'autres personnes sont devenues responsables de vous fournir ces besoins. Malheureusement, cela a conduit à un éloignement de la conscience spirituelle et à un rituel mécanique. Mais si vous retrouvez la pleine valeur de l'immersion constante et du contact avec le divin, votre vie sera à nouveau remplie de sa présence et tout ce que vous faites sera imprégné de sa conscience.
Par conséquent, considérez que tout ce que vous possédez, y compris vous-même, ne vous appartient pas réellement, mais vient du divin à travers diverses formes et personnes. Si vous prenez cela en compte, vous pourrez maintenir la connexion avec le divin et retrouver la plénitude dans votre service. Dans ce passage, l'auteur parle de l'importance de se consacrer exclusivement à la connexion avec le divin. Il explique que cela nécessite une relation directe avec la Mère divine et un abandon total des compromis. Il mentionne également l'évolution spirituelle passée qui a développé différents chemins d'éveil intérieur tels que la religion, l'occultisme, la pensée spirituelle et l'expérience intérieure. L'auteur souligne qu'il est important de commencer là où notre nature spirituelle est la plus développée. Il termine en évoquant l'importance des occasions spéciales pour rencontrer le divin, où il est crucial d'ouvrir notre être pour être vu et influencé par cette conscience divine. L'auteur encourage les lecteurs à se révéler librement dans le but d'établir un contact avec la conscience des autres. Il souligne que la réalisation de la conscience spirituelle est essentielle, mais ne peut être accomplie que lorsqu'on a pleinement réalisé son être divin. La préoccupation principale du chercheur spirituel doit être de développer cette conscience puis de se connecter avec son véritable soi ou l'être divin. Cela doit être la priorité absolue du chercheur, qui doit consacrer tous ses efforts à cet objectif. La synthèse invite les lecteurs à méditer sur ces idées et à les intégrer dans leur démarche spirituelle.